How can you be high value if 50 men have slept with you? What if I've just been single for a long time? Unacceptable. Why is it unacceptable? Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va analyser une vidéo que j'ai trouvée. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Donc j'ai décidé d'aller sur TikTok pour trouver des petits trucs intéressants, un peu croustillants, tu vois, pour réagir en vidéo. Et donc, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui parle de Red Pill sur TikTok, quoi. Je vous montre la vidéo. I'm a high value woman, right? You said it yourself. How can you be high value if 50 men have slept with you? What if I've just been single for a long time? Unacceptable. Why is it unacceptable? A body count is probably the #1 most easiest way to judge the value of a female. I actually think that no. I'm going to say this. I think 99% of the world's problems, and no one's going to understand this, but if you can extrapolate, if you can listen to this statement and extrapolate it out towards society at large, I think 99% of the world's problems would be solved if females walked through life with their body count on the floor. Because it would prevent all of the disintegration of morals. It would prevent so many things about the world. Je connais pas exactement le contexte de cette vidéo, mais je pense que c'est un date. Je pense que c'était un date entre les deux. Et ce qu'il se dit dans la vidéo est quelque chose de très intéressant. La meuf dit au gars, est-ce que pour toi je suis une femme de haute valeur? Grosso modo, elle lui pose la question, est-ce que pour toi je suis une femme de haute valeur? Elle se considère comme telle. Et le gars lui dit que comment tu peux penser que tu es une femme de haute valeur alors que tu as pris le bambou de plus de 50 gars. Moi, je peux vous dire, les gars, que si une femme vous dit elle l'a fait avec tant de gars, en général, je dis bien en général, d'accord, c'est pas une science infuse. En général, tu peux faire x2, x2,5, voire x3, tu vois, en général. Donc, moi, personnellement, lorsque j'entends 50, c'est pas le chiffre que j'entends, tu vois. Tu prends les multiplicateurs que je t'ai dit juste avant, et moi, personnellement, c'est ça que je vois, c'est ça que j'entends lorsqu'on dit 50, tu vois. Mais, restons sur 50, c'est déjà un chiffre assez intéressant, ma foi. Donc, cette femme nous dit que elle était célibataire, et donc qu'elle a sauté sur des bambous de plus d'une cinquantaine de jeunes hommes, de garçons. Et puis, elle essaye de se vendre à ce gars, je sais pas qui c'est parce que moi je connais pas trop, peut-être c'est un mec connu, je sais pas, mais en tout cas elle essaye de se vendre au gars. Ça se voit qu'elle essaye de se vendre. Tu vois, elle essaye de dire, voilà, je suis une femme de haute valeur, est-ce que tu me valides? Est-ce que tu valides ça? Elle veut que le gars dise oui. Mais le gars lui a tout lâché. Tu vois, le gars lui a tout lâché. Et les gars, vous devez comprendre que c'est comme ça que vous devez être. Je vous dis pas forcément d'aller être agressif, genre dire ceci, cela, mais ne serait-ce que dans votre tête, dans votre esprit, c'est comme ça que vous devez penser. Vous devez pas vous laisser amadouer, tu comprends? Vous ne devez pas vous laisser amadouer parce que là, moi je connais pas la vidéo, ok? J'ai vu que cet extrait-là, je connais pas la vidéo. Il y a de fortes chances que la meuf ensuite, elle essaye de le faire culpabiliser. Je comprends, de lui dire ah ouais mais tu dis que je suis une timpe ou ce genre de choses. Tu respectes pas la femme ou ceci ou cela. Elle va essayer en gros de le bloquer pour que soit en fait ensuite il puisse se faire lyncher ou ce genre de choses qui sont en tort en gros, soit qu'il abandonne, qu'il dit non, mais je rigolais, c'est pas vrai, t'es une fille bien, etc. Et ensuite, il se conforte à l'idée de la femme. Et ça arrive tous les jours, les gars. Ça arrive tout le temps. Et donc, le gars nous dit que, selon lui, 99% des problèmes dans le monde seraient évités si les femmes restaient avec les hommes avec lesquels elles ont jumpé, tu vois, elles ont sauté sur le bambou. Et je suis d'accord avec lui, mais peut-être pas 99%, tu vois. Peut-être pas parce que il faut quand même dire que les hommes, on n'est pas non plus parfaits, il y a des problèmes ailleurs. Donc dire que 99% des problèmes seraient évités, je pense que c'est peut-être un peu abusé, tu vois.
Mais je pense quand même que oui, il y a une grosse partie des problèmes, en tout cas par rapport aux relations hommes-femmes, une grosse partie des problèmes qui pourraient être évités. Là, la meuf vient, dit au gars, ils sont en date, elle vient, elle dit au gars, voilà, je l'ai fait avec plus de 50 gars. Moi, personnellement, ce que j'entends, c'est plus que ça, hein, tu vois, mais bon, j'ai fait avec plus de 50 gars. Je suis une meuf de qualité, je suis une meuf de haute valeur, vas-y, marie-moi. C'est pas ce qu'elle dit, tu vois, enfin, peut-être après, mais imaginons, tu vois, imaginons, t'as une meuf, elle vient, elle te dit ça. Moi, je lui dis, va là-bas, dégage, tu vois, dégage. Euh, Tu vois, les hommes, on n'est pas forcément des saints. Je vais pas dire, nous les hommes, on est des saints, etc. Mais il faut bien comprendre que les hommes et les femmes sont différents. On est différents. Tu peux écouter les féministes qui vont dire, oui, l'égalité, ceci ou cela. On est différents. On est différents, on n'a pas les mêmes attributs. On a des choses similaires. Évidemment, on est tous des êtres humains. Mais il y a énormément de choses qui diffèrent. On est différents. Et déjà, par rapport aux relations et par rapport à la fécondation, etc., etc., les hommes ne tombent pas enceintes. C'est les femmes qui tombent enceintes. Lorsqu'une femme tombe enceinte, elle est bloquée pendant 9 mois. Et donc, pendant 9 mois, globalement, parce que maintenant, voilà, mais globalement, elle est bloquée. Tu comprends, elle est bloquée, elle va avoir des douleurs, elle est bloquée. Euh, c'est un moment compliqué, tu comprends? C'est un moment compliqué. Et ensuite, si l'enfant naît, enfin, si l'enfant, voilà, bon, on sait jamais ce qui se passe, tu vois, mais si l'enfant naît par la suite, ensuite, il y a un minimum 18 ans, ensuite, d'éducation, etc., etc., tu vois. Donc, c'est pas un truc anodin pour une femme, tu vois. L'homme peut se barrer à tout moment, etc., etc. Donc, ça signifie que les femmes doivent sélectionner les hommes avec qui elles vont s'accoupler, ou les hommes avec qui elles se mettent en couple, avec qui elles ont des relations, etc. Parce que une femme doit savoir, doit savoir repérer la qualité chez un homme, les qualités chez un homme. Et ça, c'est une grande qualité chez une femme. Une femme qui est capable de voir la valeur d'un homme, les vraies valeurs d'un homme, tu vois, les vrais trucs. Par exemple, une meuf qui va te dire, comme sur la vidéo du compatriote Giorno, une meuf qui va te dire, moi, ce que j'aime, c'est les mecs de street en mode survêt et bicrave, etc., etc. Frérot, elle, tu vois, par exemple, son truc, il est biaisé. Son truc, enfin, il est biaisé. Pour moi, en tout cas, il est biaisé. Après, chacun vit dans sa réalité, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, il est biaisé. Ça veut dire que une meuf comme ça, pour moi, elle vaut rien. Pour moi, tu comprends? Juste par le fait que ses critères, ce soit ça. Tu comprends? Ses critères sont ça, donc pour moi, elle ne vaut rien. Une femme, une femme doit savoir ce qu'elle veut et doit savoir choisir la vraie qualité. C'est ça. Et c'est le but d'une femme. Tu me diras, c'est le but d'une femme. Avant d'atteindre le mur, avant de ne plus pouvoir avoir d'enfants, etc., c'est de réussir à s'accoupler et à faire un enfant avec les meilleurs gènes, si tu veux. C'est le rôle d'une femme. Alors qu'un homme, il n'a pas ce rôle-là. Un homme ne va pas dire putain, il faut que je trouve les meilleurs gènes, ceci ou cela. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui tombons enceintes. Ça veut dire toi demain, tu peux potentiellement mettre une femme enceinte et dans 2 jours tu vas en mettre une autre. J'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est un exemple. Tu peux le faire, tu vois. Tu as les capacités pour le faire. Alors qu'une femme, elle est enceinte, elle est enceinte. C'est fini. Donc c'est pas la même chose. Donc, une meuf qui vient et qui te dit, moi j'ai fait avec tant de gars, frérot, c'est poubelle. C'est poubelle, frère. Tu touches pas à ça, ma gueule. Tu peux pas te permettre de te mettre en couple avec ce genre de femme. Tu peux si tu le veux, tu vois. Parce que, je vais te dire un truc quand même. On a tous fait des erreurs dans la vie. Tu vois, on fait tous des erreurs, hommes comme femmes. Donc, si toi, ça te dérange pas, si toi, c'est pas un truc, pour toi, c'est pas important, selon tes critères à toi, vas-y. Franchement, prends ce genre de femme. Pourquoi? Parce que nous, ça va nous soulager. Frérot, comme ça, si toutes ces femmes-là, elles sont déjà prises, il y en aura une grande majorité, je pense. Mais si toutes ces femmes-là, voilà, sont prises par ceux qui veulent des meufs comme ça, tant mieux. J'ai plus à me casser la tête à voir si la ken avec, je sais pas, combien de gars ou ceci ou cela. Franchement, tranquille.
Tu vois, nous, ça nous fera moins de travail, frérot, même si je te dis la vérité, moi, me mettre en couple ou ce genre de choses, frère, je m'en bats la race, mais vas-y, ça nous fera moins de travail, ok? Sortez-nous ça du game, et comme ça, on sera un peu plus tranquille. Euh, mais sinon, si t'es un mec normal, frérot, tu peux pas te permettre de te mettre en couple avec ce genre de femme. Euh, Déjà, frérot, elles ont goûté à je sais pas combien de bambous. Même, je sais pas, je peux pas te dire, ma gueule. Mais tu vois, moi, quand j'étais petit, bon, ce que je vais te dire là, c'est foutu, tu vois. Mais quand j'étais petit, genre quand j'avais de 15 ans jusqu'à 18 ans, moi, je disais, ma go, faut qu'elle soit vierge, frérot. Ma go, faut qu'elle soit clean. Si un jour je suis avec une meuf, elle doit être, y a que moi, je passe dessus, frère. Maintenant, ma gueule, t'as vu, j'ai grandi, j'ai, vas-y, frérot, j'ai la moitié entre 20 ans et 30 ans, j'ai déjà 25 ans, ma gueule. Je pense que c'est foutu. Tu vois, je pense que c'est foutu. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Si elle est pas jeuvière, c'est pas un souci. Mais voilà, il y a des limites. Il y a des limites. Je peux pas me permettre de venir choisir une femme, sélectionner une femme qui a sauté sur tout Paname ou surtout n'importe quel pays ou n'importe quelle ville, mon gars. Carrément, là-bas, ça a des réputations et tout. Et toi, ensuite, c'est quoi? Toi, tu maries ce genre de meuf-là. Bon, le mariage, tu connais, hein, tu sais ce qu'on en pense, mais tu te mets en couple avec ce genre de meuf-là, tu lui fais un enfant, tu l'aimes, tu lui fais des bisous, le matin, hein, alors que elle a gobé plus de 100 bambous, ma gueule. Plus de 100 bambous. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. Comme je dis tout le temps, là, les gars, en ce moment, ça ne se passe pas comme ça. Tiens, mon gars, on va enchaîner sur une deuxième vidéo que j'ai trouvée là. Donc, on regarde ça et on analyse ça vite fait. Have you ever cheated? For sure. I have. Yes. Yes. Absolutely. I have. Yeah, I have. It was a very good time. It was like a one-night thing, and then it turned into a 2-year thing. Mon gars, c'est une catastrophe. Tu as vu comme moi. Tu as bien vu, tu as bien entendu comme moi. Le gars pose des questions aux femmes dans la rue. Est-ce que tu as déjà trompé ton gars? Avec le sourire. Oui, j'ai trompé. Oui, j'ai trompé. C'était bien. C'était lourd. Avec le sourire. Rien à foutre. Zéro respect. Tu comprends? Moi, mon gars, je te dis un truc. Moi, franchement, je sais pas comment je vais me débrouiller pour avoir des enfants et tout. Mais franchement, ces histoires de se mettre en couple et tout ça, là, pour le moment, en tout cas, là, c'est pas possible. On va peut-être trouver une solution, tu vois, se barrer dans un pays où il y a encore un peu de tradition, ce genre de choses, où potentiellement il reste des meufs traditionnelles, tu vois. Par exemple, au Japon, il en reste encore. Il y a des endroits comme ça. Mais ouais, en France, là, te mettre en couple, là, je parle même pas de te marier, mais juste te mettre en couple, frérot, problème. Ça sert à rien. Regarde la mentalité des meufs. Regarde seulement la mentalité. Je veux dire, moi, tu vois, je vais pas faire le saint. J'ai déjà trompé, ma gueule. Mais jamais, je te dis la vérité, jamais, genre j'ai rigolé, jamais j'ai dit, ah, j'ai trompé, j'ai rigolé. Tu vois ce que je veux dire? Genre j'ai trompé, après j'étais en mode, vas-y, j'aurais pas dû faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais elles s'en battent les reins. S'en battent les reins, frérot. Elles ont trompé, elles vont dire avec le sourire, j'ai trompé, ma gueule. J'ai trompé, et je regrette pas. C'était lourd. Et s'il faut tromper, je vais retromper encore, ma gueule. Ça, ils vont pas te le dire. Mais ça, c'est dans leur tête. Tu vois? Ils vont pas te le dire, mais ça, c'est dans leur tête. Donc, les gars, faites attention. Faites attention. Arrêtez. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis ce que je pense. Ok? Je vous dis ce que je pense. Je suis pas là pour truc. Là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment ce que j'ai sur le cœur, moi, pour moi-même. Les gars, arrêtez de vouloir vous mettre en couple en 2022. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Soit vous allez finir sans énergie masculine, hein. Je vais pas dire le mot, mais sans énergie masculine. Soit vous allez avoir des problèmes. Elle va vouloir que vous vous battiez avec d'autres gars pour prouver votre amour. Elle va vous tromper. Elle va rigoler de vous avoir trompé. Elle va vous crier dessus à la maison. Non, c'est pas possible. Restez seul. Travaillez sur vous. Faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez rentrer le bambou quelque part, faites-le. Mais il n'y a pas besoin de se mettre en couple. Franchement, les gars, je vous dis la vérité.
En 2022, c'est compliqué. En plus, avec les réseaux, et non, c'est trop compliqué, les gars. C'est trop compliqué. Moi, c'est ça, là, j'apprends l'anglais. Parce qu'en anglais, j'étais vraiment une bouse. Je connaissais deux, trois petits trucs grâce aux jeux vidéo, mais là, vraiment, je suis en train de mettre ça au carré, tu vois. Déjà, pour maîtriser l'anglais, pour se barrer dans presque tous les pays, tu vois. Ensuite, le japonais. Je connais déjà un peu le japonais, mais j'ai mis un peu en stand-by pour l'anglais, le japonais. Ensuite, on verra ce qu'on va apprendre. Comme ça, ensuite, s'il faut que je me barre dans n'importe quel pays, ma gueule, je me barre dans n'importe quel pays. D'ailleurs, je vais pas me barrer dans un pays spécialement pour les meufs, mais c'est juste pour l'ambiance générale, pour le truc en général. Franchement, je te dis la vérité, la France, franchement, je te dis la vérité, mais la France, l'Europe, en général, c'est claqué, frère. Il y a peut-être des pays, tu vois, où ça passe encore, mais la France, c'est claqué. En plus, tu vois, moi, je viens de Paris. C'est claqué, frérot, c'est claqué. Les gens, ils sont trop matrixés. Ici, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est n'importe quoi. Franchement, la France, mon gars, ça vaut pas le coup. En vrai, ça vaut pas le coup, faut se tirer d'ici, hein. Il faut déraciner les racines qu'on a ancrées ici. On aura toujours peut-être de la famille, des potos et tout, mais concrètement, il faut déraciner l'ancrage qu'on a ici et se barrer ailleurs. Pour moi, c'est la solution. L'expatriation, j'y pense pour l'instant. J'ai beaucoup à faire avant de penser, enfin avant de m'expatrier, mais ça c'est dans ma tête et ça c'est sûr, hein. Ah, c'est sûr parce que là, l'Europe et tout, c'est la France en particulier, la France c'est claqué mon gars. Donc voilà. Vas-y, j'ai encore une petite dernière vidéo pour finir et puis ensuite on va se laisser les gars. Ok, donc dans cette vidéo, on peut voir un couple sûrement marié ou bientôt qui vont se marier, enfin je pense, hein, je sais pas. Et il y a écrit, le texte qui a écrit sur la vidéo, c'est dit que un homme qui traite sa femme comme une princesse, comme une reine, comme Cendrillon, hein, tu vois, ça veut dire qu'il a été élevé aussi par une reine. J'ai envie de te dire, je traite pas les femmes comme des reines et ma mère c'est quoi, frérot, tu vois? Ma mère c'est quoi? Non mon gars, tu vois ce genre de vidéo là, c'est ça qui vous matrixe, qui nous matrixe, ce genre et qui matrixe tout le monde, les hommes et les femmes, hein. Ce genre de vidéo, c'est ça qui nous matrixe. C'est des gens qui sont matrixés, ok? C'est des gens qui sont déjà matrixés, qui font du contenu et qui matrixent les autres. Tu comprends? Ça veut dire que quelqu'un qui est pas red pill ou qui a pas les connaissances, il regarde ça, il se dit ah ouais bah il faut que je traite ma femme comme une reine, hein, parce que sinon ça voudra dire que ma mère n'est pas une reine, hein. Ma mère c'est pas une meuf bien, ou ma mère c'est l'inverse d'une reine, tu vois. Mon gars, c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Si vous ouvrez les yeux, ce genre de contenu, vous allez voir que c'est vraiment de la bouse. C'est vraiment de la bouse. Vas-y, j'ai même pas envie de débattre sur ça. Mais voilà. Donc là, franchement, les gars, je suis parti un petit peu en freestyle. Franchement, c'est la première fois que je fais des réactions vidéo TikTok, là, comme ça. Je suis un peu parti en freestyle. Si j'en fais d'autres du genre, j'essayerai un peu de mieux structurer la vidéo, parce que là, c'est vraiment parti en freestyle. Donc, sur ce, les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.